Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Mystics by Tess pour faire l'horoscope du mois de février pour les vierges. Alors j'ai fait comme pour les autres tirages, si vous avez déjà un petit peu regardé les autres signes que j'ai commencé à faire, j'ai mis une ligne de cartes par semaine sur le mois de février, donc première semaine, deuxième semaine, troisième semaine et quatrième semaine. Alors, pour les vierges, qu'est-ce que nous avons? Nous avons tout d'abord tiré la carte de l'encre sur la première ligne, la carte du bouquet et la carte de l'ami. Voilà. Alors, la carte de l'encre, c'est une carte qui vous dit, c'est une carte de la stabilité, qui offre la tranquillité d'esprit. Ça vous aide aussi si vous êtes sur un projet, si y a un sujet qui vous préoccupe, ça vous invite à persévérer pour atteindre votre objectif. Donc c'est vraiment la stabilité, la sécurité. On vous dit à travers cette carte que votre travail, si vous avez travaillé beaucoup pour obtenir quelque chose, sera récompensé. D'ailleurs, après, on a la carte du bouquet. Donc la carte numéro 9. La carte du bouquet, c'est le bonheur, c'est aussi un don qu'on vous fait, donc peut-être la récompense de votre dur labeur. En tout cas, voilà, c'est comme si on vous offrait un cadeau. Et ce cadeau, vous avez à côté la carte de l'ami fidèle. Donc pour moi, il se pourrait bien que ce soit l'ami fidèle, un ami, voilà, quelqu'un sur qui vous pouvez vraiment compter, qui vous fait ce cadeau-là. Okay. Sur la deuxième semaine, vous avez tiré la carte du monde. La carte des, je cherche le nom, de trèfle et la carte du lys. Voilà. Alors avec la carte du monde, la carte du monde, c'est les défis, les obstacles que vous pourriez rencontrer sur cette deuxième semaine de février. Ça peut être aussi des retards. Peut-être que vous allez être en retard pour quelque chose. Donc à surveiller en fonction de, voilà, de ce qui se passera sur la deuxième semaine. Mais c'est pas très grave parce que derrière, vous allez voir, vous avez la carte du trèfle. Donc le mont, c'est voilà, ça peut être quelque chose, voilà, donc comme je disais, de retardé. Mais le fait qu'il y ait le trèfle à côté, le trèfle, c'est comment on appelle ça? C'est la chance, en fait, c'est j'allais dire le coup de bol. C'est quelque chose qui signifie que tout va bien. Donc même si vous avez des obstacles, etc., pour moi, vous allez arriver à les surmonter. La carte de trèfle, c'est aussi la carte de la mémoire, c'est aussi que quelqu'un pense à vous. Donc voilà, peut-être que cette personne va vous aider à surmonter les obstacles. Ça peut avoir un lien avec ce qui se passe aussi sur la première semaine et cet ami qui vous fait un don, un cadeau. Alors quand je dis cadeau, ça peut être aussi bien un cadeau au sens propre qu'une confidence. Quelqu'un votre ami qui se confie à vous. Voilà, ça peut être ça aussi. Sur la deuxième semaine, donc on a dit que les obstacles, vous les surmontez parce que derrière, vous avez quel qu'il soit, derrière vous avez la chance qui est avec vous, mais il n'y a pas que la chance, vous avez aussi la carte je cherche le mot en français, du lys. La carte du lys, ça apporte le calme, c'est tout ce qui est la sérénité. Ça peut être aussi des personnes autour de vous qui sont plus âgées que vous ou qui ont plus d'expérience. Donc ça vous apporte la sagesse, l'expérience. Donc non seulement vous allez avoir de la chance, mais je pense que vous allez avoir des gens aussi autour de vous qui peuvent être de bons conseils pour vous aider à prendre une décision sur la deuxième semaine de février. Sur la troisième semaine de février, j'aime beaucoup cette semaine aussi. Je trouve que vous avez un assez joli tirage pour l'instant en tout cas. Sur la troisième semaine, du coup, vous avez la carte de la boussole. La carte de la boussole, c'est celle-ci, voilà, qui est accompagnée de la carte de l'escalier, enfin du choix, et de la carte de la femme. Une des cartes de la femme, puisque comme je le dis, il y a deux cartes dans ce jeu qui représentent la femme. Sur la carte 42, donc la boussole, ça veut dire que quelque part sur la troisième semaine, vous allez être guidé. Alors ça fait une suite logique, quelque part là on vous parle de vos aînés, de gens qui ont plus d'expérience, et sur la troisième on dit que vous allez être guidé.
Ça peut être guidé soit au sens propre, voilà, au sens orientation géographique. Si vous faites un voyage, ça peut être aussi guidé dans le sens où, en gros, la boussole, elle va vous indiquer la direction que vous devez suivre. Alors c'est intéressant parce qu'à côté, vous avez le choix. Et le choix en général, c'est on ne sait pas trop, vous voyez, il y a 2 montées d'escalier, on ne sait pas trop si on doit aller à gauche ou à droite. La boussole, c'est voilà, c'est tout ce qui est susceptible de vous guider au long de votre route. Et on vous dit aussi à travers cette boussole que pour bien faire vos choix, vous devez quelque part tenir compte de tous les signes que vous allez rencontrer, porter une attention particulière aux détails. Ça peut être important. Et ça peut vous indiquer aussi, la boussole, ce que d'autres personnes ont à vous offrir. On vous dit aussi d'écouter votre instinct, d'écouter peut-être aussi les conseils des autres. Donc peut-être les conseils de vos aînés qu'on avait là juste au-dessus. D'accord ? Sur la suite, du coup, donc on avait la boussole qui va être votre guide quelque part, qui va vous guider sur vos choix. Et justement, derrière, vous avez le choix. Donc ça annonce les décisions, les choix, les nouvelles directions. Là, on vous dit qu'en gros, voilà, il y a plusieurs possibilités. Quoi qu'il arrive, il y a un moment où il va falloir faire un choix. Vous ne pourrez pas aller dans toutes les directions en même temps. Il n'y a pas forcément un bon ou un mauvais chemin, mais il va falloir que vous choisissiez un seul chemin. Ok ? C'est aussi spirituellement, ça symbolise l'ascension vers un lieu supérieur, quelque chose qui nous mène vers les cieux, j'allais dire, voilà, vers un niveau peut-être de spiritualité plus élevé. Ok ? Ensuite, vous avez la carte de la femme. Alors, je dis toujours, il y a deux cartes de la femme dans ce jeu. Là, cette femme, c'est une femme, on la voit, elle est dans ses pensées. Elle semble, voilà, il y a une ambiance un petit peu, comment est-ce que je pourrais dire ? En fait, c'est une femme, voilà, qui semble être dans l'attente. Ça annonce un signe, un cadeau, quelque chose qu'on va vous donner ou que vous allez recevoir, en tout cas peut-être l'idée de partage. Donc c'est important puisque effectivement on parlait tout à l'heure aussi du cadeau, on retrouve encore là l'idée voilà, de partage, de cadeau. Donc c'est plutôt joli pour vous, hein, pour les vierges pour ce mois de février. Sur la 4e semaine, vous avez tiré la carte du renard, la carte de l'enfant, et la carte merveilleuse, j'adore cette carte-là, c'est une très belle carte, la carte du soleil. La carte du renard, alors attention, bon là, vous avez une carte à côté, la carte du renard, si vous voulez, ça peut être à la fois, ça peut symboliser le travail, pourquoi pas, effectivement, parce qu'on parlait du choix à faire, ça peut être le travail ou ça peut être toute autre chose, parce que ça peut être aussi, on vous dit attention, le renard il est malin, il est rusé, donc ça peut être la manipulation. Donc on vous dit de faire attention, peut-être à ne pas vous faire manipuler, de prendre garde à la tromperie, à la ruse. Donc voilà, il faut vraiment, vraiment faire attention. En général, la carte d'à côté peut indiquer de qui il faut se méfier. Sauf que là, on a la carte numéro 13, c'est la carte de l'enfant. L'enfant, c'est quelqu'un qui est un peu naïf, qui est un peu immature. Donc pour moi, c'est pas la personne dont il faut que vous vous méfiez. C'est peut-être, on vous dit attention, attention à vous. C'est une alerte sur cette 4e semaine de vous dire quelqu'un va peut-être essayer de vous manipuler. Et comme vous êtes peut-être d'une nature un petit peu naïve, voilà, attention à ne pas vous faire avoir. Je pense qu'au final, de toute façon, avec cette alerte, vous vous en sortirez parce que derrière, vous avez, je disais, la magnifique carte que j'adore. C'est la carte du soleil. La carte du soleil, c'est le succès, c'est la confiance en vous, c'est le courage, voilà. C'est vraiment une carte très très positive dans le jeu. C'est en gros, on est en train de vous dire que quelque part c'est la victoire, voilà, vous allez réussir quoi qu'il arrive. Par contre, cette carte, elle a aussi un point d'alerte. On vous dit attention, c'est pas parce que tout va bien que voilà, devenez pas arrogant parce que sinon le jeudi, vous risquez de faire comme Icare, vous risquez de vous brûler avec le soleil.
Voilà, donc c'est, enfin, pour moi, votre mois de février, la 4e semaine, ça va être vraiment, ça va être le succès, ça va se terminer en beauté sur le succès, la chance. Donc c'est vraiment quelque chose de très joli. C'est la carte de la lumière, c'est ce qui permet de sortir de l'ombre. Donc voilà, donc ce mois de février, quoi qu'il se passe, même si à un moment vous aurez peut-être des obstacles, vraiment vous finissez, enfin vous surmontez tout, ça se passe bien en beauté. Vous allez être guidé pour faire un choix. Vous avez un ami fidèle qui va vous faire une confidence ou un cadeau. Et de toute façon, quoi qu'il arrive, votre mois il se termine magnifiquement en beauté. Voilà. Donc mes amis vierges, j'espère que ce tirage vous a plu. Je regarderai, alors je le dis pour tous les signes, et enfin, pensez à vous abonner, puisque ce que je vais regarder, c'est regarder le nombre d'abonnés aussi, et puis je vais regarder aussi le nombre de likes en fonction pour voir quel signe je continue ou pas le mois prochain. Pour l'instant, le signe qui arrive en tête du classement, c'est le signe de la balance. Si vous, en tant que vierge, vous souhaitez également voir un tirage le mois prochain, enfin, au mois de février pour le mois de mars, n'hésitez pas à vous abonner. Je comprendrai voilà, que ce tirage vous intéresse et que vous souhaitez que je poursuive. En tout cas, je vous souhaite un très beau mois de février, un très joli tirage avec ce jeu. Je reprécise que le jeu que j'utilise, c'est le Gilded Reverie, qui s'appelle en français Les Rêves Enchantés de Lenormand. C'est un jeu que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les illustrations de Ciao Marchetti, de Ciro Marchetti. Et du coup, j'aime beaucoup utiliser ce jeu. En plus, je le trouve très parlant, très complet. Voilà, je pourrais éventuellement, on verra en fonction au fil des mois si on décide de continuer ce type de tirage selon vos envies. Je peux aussi utiliser d'autres jeux, mais c'est vrai que celui-ci, je trouve pour un tirage mensuel, il est superbe. Voilà, et d'autant plus que vous n'avez aucune carte négative sur votre mois de février. Elle est pas belle la vie? Bon allez, je vous souhaite un bon mois de février, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.